Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Maëlys. On se retrouve aujourd'hui pour le 24e épisode de mon podcast créatif. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo des mailles et des aiguilles. Mailles aiguilles pour Ravelry, mais je vous mets tout en barre d'infos pour que vous puissiez me retrouver si vous le souhaitez. Voilà, que dire, ça fait un petit mois que je n'ai pas tourné. Je suis super contente d'avoir un petit peu de temps pour tourner un épisode ce matin. Je ne sais pas trop ce que ça va donner au niveau des rangements parce que bon, les animaux pour le moment sont calmes. Mais en général, le matin, surtout le week-end, c'est Pampélope parce que du coup on est avec eux, donc ils en profitent pour faire un peu. Enfin voilà, ils viennent. Enfin, surtout la chienne vient nous demander de jouer, le chat embête la chienne, donc ils s'excitent à deux et bon, ils font des bonnes parties de jeu, mais bon, pour le moment c'est calme. Mon copain est parti à la caserne avec les JSP, donc les jeunes sapeurs-pompiers. C'est possible qu'il rentre en cours d'épisode, donc à ce moment-là, je pense que je vais couper et que je reprendrai un petit peu plus tard. Enfin bon, on va voir comment ça se passe. Je voulais faire un mea culpa parce que déjà je remercie tous les nouveaux abonnés et toutes les personnes qui peuvent m'envoyer des petits messages ou laisser des commentaires sous les épisodes de podcast. Ça me fait vraiment très très plaisir. Voilà, je prends le temps de répondre a priori à tout le monde, sauf que en fait je me suis rendu compte que sous le dernier épisode de podcast, j'avais pas eu de notification comme quoi il y avait eu des commentaires et que du coup j'ai répondu à personne. Donc je m'en excuse. Je vais réparer ça très très vite parce que voilà, je n'aime pas laisser voilà. Donc je disais avant d'être interrompue une première fois par le chat que je n'aimais pas laisser les gens sans réponse et que voilà, ça me faisait vraiment très très plaisir, donc je tiens à répondre aux commentaires. Et voilà, l'erreur sera réparée très très vite. Voilà, je pense que pour la partie blabla, j'ai fait le tour. Aujourd'hui, on va parler uniquement tricot comme d'habitude. Ça fait très très longtemps que je n'ai pas cousu. D'ailleurs, la machine à coudre est toujours rangée dans son carton depuis le déménagement. Donc voilà. Donc aujourd'hui, dans l'épisode, on aura... Alors, j'ai 2 projets terminés, sauf qu'il n'y en a que un que je peux vous montrer. L'autre, je vous en parlerai rapidement, mais je peux pas vous le montrer. Et puis, le patron n'est pas sorti, c'était un test, donc ça attendra le prochain épisode. Ensuite, je vous parlerai de un projet en cours, un projet que je vais sûrement détricoter, je vous expliquerai et je vous montrerai tout ça. Et un projet à venir parce que j'ai eu un coup de cœur sur un patron qui est sorti récemment, là, il y a 2 jours, je crois que c'est le grand max. Voilà. Ensuite, je vous parlerai des nouveautés dans le stash. Je suis toujours en no-buy, mais comme j'ai fait un destash, d'ailleurs, je vous mets en barre d'infos et quelque part sur l'écran le nom du compte Instagram où il y a le destash parce qu'il reste encore des choses. Donc si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller faire un tour. Mais du coup, en fait, il s'est trouvé qu'avec Laurie, les fils s'en mêlent. Au lieu de faire un destash, on a fait un échange. Et donc, je vous montrerai les écheveaux que j'ai reçus. Donc, pour les projets finis, je vais commencer avec le pull Enchanté d'Atelier Émilie. Donc, c'est un pull que j'avais en cours il y a déjà un petit moment. Mais en fait, comme il y a d'autres projets qui sont intercalés entre, au final, j'ai fait des pauses. Alors que c'est un projet qui, honnêtement, pourrait aller très 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 vite. Donc, comme à mon habitude, je déplume le pull des poils de chien et des cheveux et je vous le montre. Alors, je vois pas ce que je vous montre, si vous voyez. Voilà. Donc, il a bien ses 2 manches.
Voilà. Hop, et le dos pareil, il est en dentelle. Donc, déjà, pour la laine, c'était la qualité Kina de cheval blanc, des laines cheval blanc, que j'avais eu dans le cadre d'un partenariat. Donc, la marque m'avait gentiment envoyé les pelotes nécessaires pour faire ce pull. Il m'avait envoyé 10 pelotes de 50 grammes et il me reste, il me semble, 9 grammes. Donc vous voyez, c'était tout pile poil, il en fallait pas plus. Sachant quand même que du coup, pour parler un peu plus du patron, j'ai rajouté une répétition du motif, alors pas ici, parce qu'il se construit en fait de bas vers le haut. C'est-à-dire qu'on monte le pull en bas, hop, on fait les côtes, machin. On arrive au motif de dentelle, il faut faire un certain nombre de motifs de dentelle avant d'arriver en fait ici à la séparation des manches et puis préparation pour l'encolure, tout ça. Moi, avant de faire ça, j'ai rajouté un motif de dentelle. Voilà, parce que je le voulais pas trop cropped et je voulais vraiment un pull, voilà, un gros pull. Donc j'ai fait ça, je crois que c'est la seule modification que j'ai fait sur ce pull. Ensuite, de mémoire, oui, on sépare le dos et le devant, c'est-à-dire qu'on met en attente les mailles du dos. On s'occupe du devant, on fait des... Qu'est-ce qu'on fait? Oui, si on monte une partie de la dentelle pour faire en fait les demi-devants, les épaules si vous préférez. Et on laisse des mailles en attente pour l'encolure, on continue de monter notre dentelle. Et puis on arrive ici, on fait pareil de l'autre côté. Et puis on laisse en attente les morceaux de mailles qui nous restent de chaque côté. On fait pareil pour le dos. Donc à partir de la séparation là, on monte un certain nombre, enfin on continue la dentelle sur un certain nombre de rangs. Ensuite, on travaille les demi-dos, mais vous voyez pas grand chose parce que finalement, enfin c'est ce qui paraît logique un petit peu, mais le dos est plus haut que l'encolure et en fait, on arrive très vite au moment où il nous reste le même nombre de mailles de chaque côté. On fait... Voilà, ils sont en train de jouer, je sais pas si vous entendez. Je suis désolée si ça fait trop de bruit, j'essaierai de faire quelque chose. Je vais vous montrer du coup le rabattage à 3 aiguilles. Alors, je sais pas si vous voyez vraiment. Mais en fait, on rejoint les deux parties. Ça de chaque côté. Voilà. Ensuite, on fait un I-cord pour l'encolure. Alors, je vais essayer de me rapprocher. Voilà, là, vous le voyez bien. Et puis, après, on reprend les mailles et on tricote les manches qui sont toutes droites, sans diminution tout le long. Sauf à la fin, où ça se resserre pour faire un peu un effet bouffant. Et avec des côtes. Alors, je vous ai pas dit les côtes, c'est toutes les deux, enfin tous les deux. Que ce soit au bout des manches ou en bas du pull, c'est des côtes torse. Ce sont des côtes torse. Et ben voilà, je crois que j'ai fait le tour. Les manches sont particulièrement longues. J'ai pas encore fait de photoportrait, il faudrait que je m'y attelle parce que il faut que j'en fasse. Mais en tout cas, il tombe super bien. Donc en fait, au début, quand je l'ai tricoté, la laine, elle est géniale parce qu'elle offre une définition de point, que ce soit pour les côtes torse que je vous ai montré, ou même pour la dentelle, qui est juste extra. Enfin, moi, je trouve que c'est hyper bien dessiné, voilà. Et quand je l'ai mesuré à la fin, donc moi, je faisais la taille M1, euh, j'arrivais pas du tout à la largeur qu'il fallait pour le pull de cette taille, quoi. Et je me suis dit, oh là là, misère, il va être trop petit, je vais pas pouvoir le mettre, ça va être... voilà quoi. Sauf que quand même, j'avais quand même fait mon échantillon, que j'avais tricoté, que j'avais ensuite lavé, que j'avais bloqué, et que l'échantillon était bon. Je me suis dit, mince, enfin, c'est bête quoi. Et en fait, j'ai mis mon pull au lavage, donc j'ai mis avec de le calant comme je fais d'habitude. Et puis après, je l'ai bloqué sur un tapis avec les peignes de blocage que j'avais acheté au Knit It. Et je l'ai bloqué aux dimensions préconisées dans le patron, sur le dessin technique. Et ben en fait, nickel. La laine, elle a bien pris son ampleur.
Enfin, elle est... Voilà, avant, ça faisait un tissu qui était quand même assez... pas rêche, mais vraiment dense. Et en fait, au final, maintenant, vous voyez, il est vraiment... il est fluide, quoi. Donc, en fait, je pense que en plus, il y a l'effet dentelle qui fait que ça a pris de la place. Et vraiment, je pense que le lavage, voilà, ça a permis de vraiment détendre un peu la laine et d'éviter cet effet serré, dur, quoi, dense. Donc je suis vraiment vraiment contente. Je sais pas si je vais essayer de vous le passer, mais je vous promets pas de ce que ça va donner parce que... Hop, alors. Oh, quoique même sur une chemise en fait. Je m'en fous. Hop. Alors j'essaie de vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà. Alors au niveau des manches, vous voyez qu'elles sont particulièrement grandes. Attendez, je vais sortir du champ. Voilà. Mais en fait, ce qui permet d'avoir ce côté un peu bouffant. Voilà. Après, elles sont en plein jeu de la place. Et là, j'ai une chemise en dessous, donc vous imaginez que si je me mets juste un t-shirt. Voilà, donc j'en suis vraiment, vraiment contente. Il va me tenir bien chaud, étant donné que c'est un pull normalement pour l'hiver. Mais vu le temps qu'on a au mois de mai, ah, je vous avais pas dit la date, on est le 18 mai 2019. Euh, Bah, je pense que je vais peut-être pouvoir le porter maintenant. Voilà, alors c'est bien pour mon pull, c'est moche pour le temps, c'est le cas de le dire, mais j'en suis contente en fait. J'ai bien fait de le finir et pas de me forcer parce que j'allais le finir et j'ai adoré ce patron, mais passé un moment, je me suis dit, ah, je vais peut-être le laisser en pause et je le reprendrai à l'automne, enfin à la rentrée quoi. Et puis non, j'avais envie de le finir quand même. En fait, il me manquait que les manches, alors je me suis dit, ça va aller vite à faire. En plus, je l'ai tricoté, je crois, en 4,5. Euh, Autant vous dire. Ah si, ça, j'ai changé, je crois, dans l'échantillon. Je crois que c'était recommandé avec des aiguilles 5 et moi j'ai fait avec 4,5. Enfin, j'ai tricoté avec 4,5. Donc autant vous dire que du coup, voilà, j'en suis vraiment, vraiment contente. Et je m'aperçois que ça passe plutôt pas trop mal avec une chemise. Alors oui, il faudra faire quelque chose pour le col, hein, je m'arrangerai. Mais j'en ai d'autres des chemises, donc faudrait essayer. Mais voilà. Voilà pour le pull enchanté. Le patron, super bien écrit. Il y avait peut-être un petit souci de compréhension au niveau ici du diagramme des épaules. Mais c'est ce que j'ai dit à Céline de... Alors je ne sais plus les chiffres, 13,75, 83,75 je crois. Euh, du coup je vous disais que j'ai vraiment lu mon tricot. Donc c'était pour cette partie-là qui avait un peu des... Oh, attendez, il faut que je trouve pour y mettre dans le bon sens parce que je suis inversée. Non, c'est cette épaule, voilà, comme ça. En fait, j'ai voulu garder, vous voyez, l'alignement du motif. Et du coup, si vous voulez, là, vous avez un motif et là, vous en avez du coup de ce côté un demi. Je sais pas comment c'est expliqué dans le patron, quoi qu'il en soit, moi, du coup, je me suis servi Enfin, j'ai gardé quoi. J'ai gardé et c'est moi qui ai placé un peu mon motif. Mais finalement, en fait, c'est assez logique quand on lit son tricot parce qu'on va pas décaler le motif. Donc du coup, en fait, ça se fait vraiment naturellement. Et puis les diminutions, bah, on les fait sur le côté ici, quoi. Suivant bien évidemment ce qui est préconisé dans le patron au niveau du nombre et du rythme. Mais, oh là là, qu'est-ce qu'il est en train de faire le chat? Des bêtises comme d'habitude. Mais non, mais sinon, voilà, ça se fait assez bien. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour ce patron. Oui, non, j'ai rien à rajouter. Bon, je vais le garder un petit peu, j'enlèverai à la prochaine coupure quand on passera au projet en cours. Mais simplement, je voulais vous parler du deuxième projet que j'ai terminé, qui est en réalité le test du pull Paris-Brest. Donc Paris-Brest, c'est le prochain, enfin un des prochains designs de Lolita, qui est Loli la Fée.
et qui est une marinière. Donc ça, elle l'avait montré dans son épisode de podcast. Alors le chat est en train de soulever la nappe, je vous explique même pas. Voilà. Je sais pas ce qu'il fait. Des fois, il a ses quarts d'heure de folie, il nous fait n'importe quoi. Bon, c'est encore un chaton, c'est pour. Enfin, un chaton. Il aura 1 an en juillet, mais ouais, il teste encore pas mal de bêtises. Bref, c'est pas un podcast d'animaux, c'est un podcast de laine et de tricot. Du coup, le patron Paris-Brest, je l'ai testé pour Lolita, mais en parallèle, j'ai aussi fait Sample Knitter pour Pauline de Léna Mouré. Sample Knitter, je vous avais déjà expliqué vite fait en quoi ça consistait. Donc Pauline m'a envoyé les laines pour tricoter le pull en test. Et en contrepartie, donc moi je l'ai tricoté, je lui ai renvoyé, donc ça c'est bon, j'ai eu le temps de faire les photos du pull fini, porté, tout ça. Mais du coup je lui ai renvoyé et elle, pour me récompenser, dédommager, je ne sais pas comment vous voulez appeler ça, mais du temps que j'ai passé à tricoter ce projet, elle va m'envoyer l'équivalent, en fait la même quantité de laine, c'est-à-dire 3 écheveaux. Enfin, non, même pour être honnête avec vous, elle m'en a envoyé 2 écheveaux plus 2 mini de 20 grammes, donc ça fait 240 grammes de laine au total. Et elle m'a proposé de choisir 3 écheveaux dans sa boutique. Voilà, donc je vous montrerai quand je les aurai. J'ai choisi le coloris La Bohème, donc c'est un rose poudré, désolé. Dans sa qualité avec du bébé chameau. Voilà, parce que j'avais jamais testé cette base et que du coup, ça me tentait bien de tester ça. Voilà, je vous insère 2-3 photos du projet. Alors, pas en entier évidemment, le test n'est pas sorti. Il sortira d'ailleurs fin mai, début juin, normalement. Mais voilà, juste pour vous donner une petite idée de ce que ça peut donner. Donc, on va passer au projet en cours. Alors là, je vous disais que j'avais un projet en cours qui d'ailleurs, vous ne le connaissez pas, il est tout nouveau. Voilà, et j'ai un projet qui était en cours que je vais, à mon avis, détricoter. Alors, je commence par vous parler du projet en cours, le nouveau, parce que voilà, vous ne le connaissez pas. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous montrer le sac à projet. C'est un sac à projet que m'a offert Lolita, justement, de Loli la Fée, que j'avais gagné à un de ses concours il y a un petit moment sur Instagram. Et elle me l'a envoyé, voilà, parce qu'elle avait. Enfin, je m'en fiche, hein, elle déménageait, tout ça, donc c'était pas urgent. Mais du coup, elle me l'a envoyé et c'était surprise. Et le jour où je l'ai renvoyé, je l'ai reçu, pardon, voilà, c'était vraiment une journée pourrie et j'étais juste trop contente de recevoir un petit cadeau d'une tricopine et j'adore le motif. Hop, le zip jaune en plus. Donc le jaune moutarde en ce moment, j'adore. Voilà, alors du coup, pour vous montrer ce que je fais à l'intérieur, ah mince, c'est sur un petit câble, je sais pas si vous allez voir. En fait, j'avais donc, pour vous expliquer un peu comment j'ai fonctionné, pendant les ponts de mai, parce que j'ai fait les ponts, c'est-à-dire que c'était férié le mercredi et que moi j'avais posé jeudi, vendredi et donc samedi, dimanche qui était le week-end, à chaque pont du 1er et du 8 mai. Donc j'en ai profité pour ranger mon stock de laine intégralement. C'est-à-dire que j'ai mis en destache les choses que je n'utilisais pas et que j'étais certaine de ne pas utiliser. D'où le compte d'estage dont je vous ai parlé au début de l'épisode et dont vous retrouverez le lien en barre d'infos. Voilà, et j'ai bobiné ou remis en écheveau les écheveaux, enfin les écheveaux qui étaient en cake et que je savais que je n'allais pas tricoter dans l'immédiat. Et par contre, j'ai bobiné tous les mini que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent, vous savez, il y a en 2017. On a
on avait eu plein de mini, voilà. Du coup, je les ai bobinés parce que clairement, je savais pas quoi en faire. Je pouvais pas dire de faire un Solaris ou quelque chose comme ça parce que bah à chaque fois, il n'y avait pas le bon nombre de couleurs on va dire d'une même teinte. Par exemple, si je voulais faire un dégradé de rose ou un dégradé, voilà, bah il n'y avait pas assez. Il y avait peut-être des fois deux couleurs, trois couleurs qui étaient à peu près pareilles. Mais bon, du coup, je me suis dit non, mais il faut vraiment que j'en fasse quelque chose parce que bah je voulais pas forcément les laisser, voilà. Et j'ai mon stock de restes qui grandit de plus en plus. Et donc, je me suis dit pourquoi pas attaquer une couverture en reste. Mais je voulais pas faire la memory blanket parce que je vous rappelle que j'en ai une. Elle est juste à côté de moi d'ailleurs dans mon panier là-bas. Euh, je l'avais fait sur le principe de la memory blanket, mais j'avais choisi quatre couleurs. Et du coup, je faisais des carrés. Voilà. Et donc, elle, et en plus, au lieu de faire des petits carrés et de la faire en fingering, je la faisais avec une grosse laine de drops, la Lima, il me semble. Et, avec des aiguilles 4,5. Voilà. Et au lieu de faire 20 mailles par côté de carré, j'en faisais 40. Donc ça me fait des gros carrés. Euh, du coup, elle est quasiment finie. En fait, si vous voulez, il me reste 6 ou 7 carrés. Et en termes de temps, un carré, ça me prend environ 2 heures. Donc, je pourrais me dire faire un carré par semaine ou voilà. Mais pour le moment, j'ai pas forcément envie de la tricoter parce que bah, c'est de la grosse laine. Et puis voilà. Donc je sais pas. L'objectif, ce serait peut-être de la finir avant 2019. J'avais dit ça. Enfin, j'avais noté ça au début de l'année dans un cahier. Mais du coup, je sais pas trop. Alors, quoi qu'il en soit, je me suis lancée dans une nouvelle couverture. C'est la Giant Square Scrap Blanket. Je vous mettrai de toute façon le lien en bas. Je mets là, mais non, c'est en bas dans la barre d'infos. Vers le patron, c'est un patron que j'ai découvert en fait sur le compte de Emeline0407 et que j'adore. Enfin, que j'adore. Que je trouve trop, trop bien. Alors, je trouve trop bien parce que là, c'est le début. Hein. À mon avis, quand on aura 450 mailles par tour, ça me fera beaucoup moins rire. Mais pour le moment, voilà où j'en suis. Donc, bon, évidemment, alors oui, c'est une couverture qui se tricote en rond, ce qui permet de faire que des mailles en droit. Donc on commence en fait avec pas beaucoup de mailles au centre. Voilà. Et en fait, on fait des diminutions. Vous savez, vous tricotez la maille à l'endroit et après vous retricotez dans cette même maille mais par le brin arrière. Voilà. Et après, on fait ça. Hop, on a des anneaux marqueurs pour montrer. On fait ça en fait sur une arête, quoi. Et, euh, et voilà. Donc, vous voyez que là, j'ai fait une première couleur. Et j'en suis à la deuxième. Ça m'a pris quoi? J'ai commencé peut-être lundi soir. Donc on est samedi. C'est que la semaine en fait. Je fais ça le soir devant la télé quand on regarde des épisodes de séries et je fais ça que la semaine. Donc voilà, je vais essayer de mettre tous mes restes, enfin déjà en priorité tous mes mini. Ça c'est un coloris de Tall Matter Yarn, c'est le coloris braise qu'il y avait dans, dans le calendrier. Et ça, c'est les laines de Lisa de Squirrel Yarn, coloris Christo Givre, c'est ça, Squirrel Yarn, coloris Christo Givre. Voilà. Donc je vais essayer. Alors à chaque fois, je mets pas. Là, j'ai pas mis les 20 grammes ici. Et là, je pense que non plus. J'aimerais bien en fait en garder peut-être quoi, ouais, on va dire 5 grammes par mini. De façon, parce qu'en fait, vous êtes d'accord que le tour va s'agrandir de plus en plus, donc les rayures vont diminuer la largeur va diminuer de plus en plus. Et donc j'aimerais bien peut-être faire un petit rappel plus tard dans la couverture avec la fin de ces restes. Le but c'est quand même de les passer en entier, on est bien d'accord. Il est hors de question qu'il m'en reste encore un mini reste du mini reste déjà. Donc voilà, ça avance tranquillou. Je pense que c'est au long cours, hein. Je vais pas faire une couverture en 2 mois, c'est hors de question. Mais je me mets pas de pression, voilà, c'est mon projet un peu détente, un peu que j'emmène. Je pense que je vais l'emmener dans la voiture quand on va bouger. Je vais avoir des déplacements à faire professionnels. Je vais emmener ça dans le train comme ça. Voilà. Voilà, voilà.
Ça, c'est pour le projet que vous ne connaissiez pas. Le projet que vous connaissiez, mais que, à mon avis, je vais remettre en pelote, c'est... Alors, j'adore, c'est mon pochon. Voilà. C'est Matata Bulle de Passion sur les différents réseaux qui me l'a faite et qui me l'a envoyé en cadeau. Et je vous en avais déjà parlé, mais j'en suis juste trop fan. Il y a Nénette, donc Glam, ma chienne. Et il y a de l'autre côté mon minou. Voilà, celui qui fait plein de bêtises. Et ben voilà. Avec de la laine. Et j'en suis juste trop fan. Il est immense. Hein. Vraiment, il est vraiment très très grand. Du coup, en fait, voilà. Donc le projet que je vais probablement détricoter, c'est le pull chantilly. Ah, j'ai un doute, ça y est, j'ai un doute. Si, c'est le pull chantilly de Lolita, donc encore Loli l'a fait, que je tricotais avec les laines une ou deux mailles. En jaune, que j'adore, donc la laine, j'ai rien à redire dessus, elle est douce, elle est agréable à tricoter, l'échantillon tombe nickel, enfin voilà. Sauf que je vous avais dit, et je pense que voilà, vous le voyez déjà, je ne sais pas. Alors là, il faudra m'expliquer. Si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi ça fait ça, alors, vous voyez, ça fait des variations. Alors attendez, je suis pas douée parce que je change de logiciel, donc ça inverse. Voilà, donc j'adore. En fait, le principe, c'était d'avoir le dos ouvert et vous savez, vous refaites un peu au-dessus une bande et après, vous pouvez passer pour fermer, en fait, au lieu de mettre un bouton. Ce que Lolita a prévu, c'était de fermer par un nœud en dentelle ou en satin. Donc voilà, moi éventuellement j'avais pensé à relever les mailles et à faire un I-cord et enfin faire un I-cord tout le tour et de faire des ficelles en fait mais en I-cord de façon à ce que ça soit l'i-cord, enfin les bouts qui puissent fermer le dos qui est ouvert quoi. Mais au début ça me dérangeait pas parce que c'était régulier, hein, donc je vous parle bien des rayures qu'il y a. Mais à la fin, vous voyez, enfin, voilà. Euh, je réfléchis. En fait, je l'aime bien. C'est ça que j'aime bien. C'est que en vrai, ça se voit quand même un peu moins sur voilà. Mais de ce côté-là, donc le côté où il y a je trouve que c'est, bon, ceci dit, de l'autre côté aussi, ça se voit pareil. Mais voilà. Et en fait, c'est pas une critique ou quoi, mais ça m'énerve parce que j'ai alterné mes échevaux. Et je comprends pas comment ça arrive à faire des choses quand même. C'est régulier en plus. Enfin, à mon avis, c'est juste du pas de bol, quoi. J'ai dû pas mettre les échevaux dans le. Enfin, il aurait fallu, ça se trouve, que je prenne un autre cake ou que je prenne à l'intérieur au lieu d'à l'extérieur. Et ça m'aurait peut-être pas du tout fait le même rendu. Mais alors là, du coup, moi, je vois que ça en fait. Je vois que ça. Et du coup, là, j'ai commencé à alterner avec le quatrième écheveau parce que là, du coup, j'ai alterné à deux écheveaux au niveau du début. Ensuite, j'ai intégré un troisième écheveau parce que comme je me suis dit que ça faisait ça, je me suis dit je vais casser avec un troisième. Mais non, du coup, ça faisait encore, vous voyez là, ici, ici. Et du coup, j'ai intégré mon quatrième. Et alors là, du coup, ça fait une barre. Vous voyez, ça fait une démarcation. Enfin, ça se voit énormément. Donc voilà, je suis hyper déçue que ça me fasse ça parce que j'adore la laine, j'adore le projet et que bah, accessoirement j'ai fini tout un corps de pull et que à mon avis je vais devoir tout détricoter. Voilà, donc je sais pas si je détricote tout et que je reprends le risque en regardant bien mes échevaux à la lumière naturelle enfin, du jour quoi, dans quel ordre les prendre pour que ça soit le plus comment dire que ça soit le plus proche possible, même s'il y a des variations et que c'est un peu normal en teinture à la main, hein, je dis pas le contraire, mais peut-être pour essayer d'atténuer ça, ou si je change carrément de sujet, c'est-à-dire que je détricote, je défrise la laine
je les remets en cake et en écheveau. Et j'attends l'automne prochain pour me faire un châle ou enfin voilà, une étole avec de la déca, que j'en ai pas. Alors, rapidement pour le projet à venir, donc je pense que je vais le commencer dans le week-end. J'ai craqué pour le pull Folksy de Melody Hoffman, alias Bimondarins. Alors, euh, je vais vous trouver la photo. Voilà. Alors, un cheveu. Voilà, c'est ce patron-là. Donc vous voyez, donc c'est de la fingering. Il y a une couleur principale donc qui est crème ici sur le fond. Il y a une couleur contrastante ici le jaune. Voilà. Et alors vous le voyez peut-être pas très bien. Ouais. Sur le jacquard, il y a une troisième couleur, mais vraiment très peu utilisée pour faire des petits points. Voilà. Et donc j'ai craqué sur ce modèle. Elle en a fait également une version. En fait, c'est celle-ci qui m'a fait craquer plus que la couleur foncée. Mais la version foncée voilà, m'a fait craquer. Donc je pense que je vais chambouler tous mes plans. C'était absolument pas prévu, mais à mon avis, je vais faire ce projet. Au niveau des coloris, dans mon stage, j'ai regardé. Je pense que je vais faire le corps avec le coloris Berthold de Maison Corlaine que j'avais acheté, vous savez, au Knit-It. Hop, je vous rapproche pour que vous puissiez bien lire. Voilà. D'ailleurs, je remercie la personne qui m'a dit en MP que j'avais mes étiquettes quand je vous montrais qui étaient inversées, donc qui n'étaient pas en... Parce que mon ordinateur, si vous voulez, quand moi je vous les montre, je les vois inversées. Mais il me semblait qu'il les retournait au montage. Et j'avoue que j'avais jamais fait attention. Donc elle m'a dit, ah, c'est tout écrit à l'envers, il faut qu'on prenne un miroir pour se mettre devant et lire. Alors logiquement, là, je filme plus à partir du logiciel de photos de mon ordi, mais je filme à partir de mon logiciel de montage qui permet de filmer des vidéos et de les importer directement sur le logiciel. Vous me direz si c'est mieux, vous me direz si au niveau du son et de la qualité, si ça n'a pas changé trop de trucs. En tout cas, j'ai fait 2-3 tests et normalement ça devrait apparaître à l'endroit pour vous. En tout cas, pour moi, je les vois à l'endroit. Voilà, donc, parenthèse terminée. Le coloris c'est Berthold, la base c'est Belle Époque, donc 75% Mérino, 25% soie, 400 mètres pour 100 grammes. Et ça serait mon coloris principal. Mon coloris secondaire et celui pour les petites touches, alors là j'hésite parce que j'ai ces deux coloris. Alors, le premier, c'est le coloris de l'écheveau solidaire. Voilà. C'est le coloris Rare Bones et la composition c'est 75% Merino Superwash, 20% de nylon, 5% Stellina. Voilà. Donc voilà, donc il est plutôt crème, il a des reflets, enfin moi je l'adore. Mais j'ai aussi celui-ci qui est de la pâte de velours, pardon, décidément. Qualité Eria Fingering, 80% Merino Superwash, 20% soie, 265 mètres pour 100 grammes. Et le coloris, pardon, je vous ai pas dit, c'est Latte Macchiato. Voilà. Qui en fait, entre le... moi je le vois jaune moutarde, mais qui tire plus sur le doré. Et du coup, j'hésite. J'hésite à mettre celui-ci en couleur où on le voit le plus. Voilà. Et faire les petits points en crème. Attendez, je vais prendre comme ça sera mieux. Voilà. Ou faire l'inverse. Faire les petits points en crème. Non. Faire la couleur la plus importante en secondaire en crème et les petits points en jaune. À mon avis, je vais faire ça. Parce que j'adore l'association.
mais je trouve ça plus délicat en fait. L'association de Berthold ici et de Rarebones ici, je trouve ça plus délicat. Et du coup, ça pourrait les petits touches juste réveiller un petit peu. Que l'inverse, j'ai peur que ça soit en fait celui-ci qui prenne le dessus, alors que le coloris principal, ça reste quand même celui-ci. Faut que je réfléchisse. Mais à mon avis, ça va se finir en couleur principale, coloris pour faire les noppes et les chevrons, et celui-ci pour faire les petites touches dans le jacquard. Voilà. Ça c'était pour le projet à venir, donc je vous en reparlerai très vite à mon avis parce que je vais le commencer assez rapidement. Après, ce qui m'inquiète, sans m'inquiéter, hein, parce qu'il existe plein de tutos, mais j'ai jamais fait de jacquard. Donc il faudrait peut-être que je m'entraîne avant, peut-être sur l'échantillon. Je vais voir. Je vais voir pour. Après, il y en a très peu, hein, c'est que sur le yoke. Donc je vais voir comment je vais me débrouiller. Simplement, du coup, rapidement pour le projet, non, rien à voir, pour les nouveautés dans le stage, pardon. Donc, je vous ai dit que je faisais des stages, patati patata. Il s'est trouvé que je me suis mise à discuter avec Laurie de Les Fils sans mêle et que on a décidé de faire un échange. Et l'échange, voilà ce que j'ai reçu. Donc, c'est des écheveaux de Pollen. Donc c'est une marque que je ne connaissais pas du tout. Voilà. La qualité, c'est du 100% BFL. Voilà. Et le coloris, c'est la lampe de Culloden. Alors, attendez que je... Voilà. Comme ça. Que vous dire? Alors, c'est des écheveaux qui sortent un peu de ma zone de confort, mais franchement, le travail des speckles, je le trouvais juste magnifique. Vous voyez? Juste impressionnant. J'adore le côté un peu cuivré ici, marron, voilà. En fait, le vert de base n'est pas trop ma couleur, mais comme il y a du marron et du caramel un petit peu, j'aime beaucoup l'association. Et du coup, j'ai choisi ça parce que j'avais jamais tricoté de BFL. Et du coup, je voulais voir un peu ce que ça donnait et puis pourquoi pas faire un projet avec. Donc, je lui ai envoyé mes écheveaux, elle m'a envoyé les siens et maintenant, il ne reste plus qu'à les tricoter. Alors, à ce propos, si vous avez une idée de châle à 2 écheveaux, je suis preneuse. Parce que, bon, ça sera pas pour tout de suite, hein, ça sera pour l'automne, je pense, à mon avis. Parce que du coup, c'était pas prévu et j'avoue que des châles à 2 écheveaux, des patrons de châles à 2 écheveaux, j'en connais pas beaucoup. Donc, si vous avez des idées, je suis preneuse. Et puis, en fait, il y a un peu de bleu aussi. En même temps que je vous parle, je les regarde et franchement, je suis fan du travail. Voilà. Donc, le BFL, a priori, c'est pas une laine de moi-même que j'aurais pu choisir si j'avais par exemple été en salon. Parce qu'elle est quand même rêche. Mais en fait, à force de l'avoir dans les mains et de manipuler, c'est juste rêche. Ça pique pas. Ça pique pas, ça gratte pas, c'est juste un peu plus sec en fait. Et à mon avis, une fois tricoté, lavé et tout, ça peut quand même devenir. Alors je dis pas que c'est pas doux, hein, parce que là, je peux le mettre là, il n'y a pas de problème. Mais ça peut devenir encore plus doux et peut-être atténuer un peu ce côté, sec. Donc j'ai bien hâte de tester ça. Je vais regarder un peu, traîner sur Ravelry pour voir ce qui peut se faire au niveau des patrons. Mais voilà, je vous dis, si jamais vous en avez à me conseiller, je suis preneuse. Voilà pour cet épisode. Je pense qu'on a fait le tour. J'espère que si jamais vous êtes arrivé jusque-là, et ben, que l'épisode vous a plu. Je vous invite à laisser des commentaires, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, si vous avez envie d'échanger par MP, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, je répondrai avec très grand plaisir. Au niveau du rythme, alors là on est le 18 mai, si je compte un mois,
on sera au 18 juin, qui est d'ailleurs la date d'anniversaire de mon conjoint, mais moi, le mois de juin, ça va être très compliqué. Première semaine de juin, j'ai des déplacements professionnels sur Montpellier. Après, après, j'ai des déplacements sur. La semaine justement du 18 juin, j'ai des déplacements sur Paris, sur Versailles. Le lendemain, on y reste 2 jours, donc quand on revient, on a une activité de cohésion pour la montée de l'Alpe d'Huez pour récolter des fonds pour nos soldats blessés et victimes, et morts au combat en fait, tout simplement. Enfin, tout simplement. Voilà, faut dire ce qui est. Donc, on fait des équipes en fait, on a décidé de y aller, on paye nos inscriptions, mais après on peut donner. Et puis on récolte, c'est comme ça qu'ils peuvent récolter des fonds pour cette association-là. Donc je participe avec très grand plaisir et ça me tient à cœur vraiment de faire cette montée. Je pense on va en chier un peu parce que 14 km, 1100 mètres de dénivelé positif, il faut essayer de le faire assez rapidement. Enfin, assez rapidement. L'objectif c'est 3 heures, 3 heures et demie. 3 heures, 3 heures. Donc, va falloir y aller. Et après juin, nous, c'est nos journées de partant parce que avec les mutations des militaires, ils partent. Et la semaine d'après, je serai en formation de pompier. Donc voilà, donc la dernière semaine de juin et la première de juillet, je serai en formation de pompier, donc ce qui porte pas avant juillet à mon avis. À moins que je trouve 5 minutes, mais bon, ça c'est à voir. De toute façon, vous verrez bien quand est-ce que le prochain épisode sortira. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Je vous embrasse bien fort. J'espère que vous portez bien, que vous commencez à profiter des jardins, mais bon, ça, faudrait-il encore qu'il fasse beau. Mais en tout cas, voilà, profitez de vos proches, cousez bien, tricotez bien, filez bien, brodez bien, je sais pas quel loisir créatif vous pratiquez le plus. Mais en tout cas, voilà, prenez du temps pour vous, éclatez-vous, et puis on se dit à très vite. Bye bye!